Es con mucha emoción y mucha alegría que les doy la bienvenida esta mañana. En particular, quiero dar la bienvenida a mis nuevos colegas que van a tomar la responsabilidad de testimonio común en Ginebra y son Christian van der Heuvel, un joven pastor honorario, como se dice, para los retirados, y Gabriel Amizi. It's with a lot of joy and emotion that I welcome you to this service of the Geneva Genevois International. Je vous salue tous et toutes, mais tout particulièrement mes nouveaux collègues, le pasteur Gabriel Amizi, en robe, qui prêchera en français, et le pasteur honoraire retraité Christian van den Heuvel. Ils reprendront le flambeau de témoigner ensemble à partir d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, je ne veux plus me présenter parce que Rosvita vient de le faire. Cependant, je voudrais vous saluer tous qui êtes venus pour cette célébration à l'occasion du jeûne genevois, au cours de laquelle nous allons implorer notre Dieu afin qu'il envoie son esprit sur nous et sur les communautés chrétiennes auxquelles nous appartenons, pour que cet esprit soit vraiment source d'un nouvel élan missionnaire, pour que cet esprit soit vraiment source d'un nouvel élan pour témoigner ensemble notre foi en Jésus-Christ dans la ville de Genève, un nouvel élan pour l'unité dans la diversité de nos communautés ecclésiales. Mes salutations fraternelles particulières aux églises et communautés ecclésiales qui sont présentes dans ces lieux hautement significatifs et importants en raison des différents événements qu'on y organise. Votre présence, la présence est de tout un chacun d'entre nous, et votre participation active à cette célébration, notre prière commune, sont pour moi comme pour chacun d'entre nous ici présents, les signes d'une communion qui s'est accrue et qui continue à grandir, les signes d'une fraternité prometteuse, mais aussi une occasion de gratitude, une occasion de joie, une occasion d'espérance. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que c'est ma première fois que je puisse annoncer l'Évangile en ces lieux, en tant que pasteur responsable d'y témoigner ensemble à Genève, à l'église de l'EPG. Je suis très honoré. J'en suis très heureux. Et j'en rends grâce à notre Dieu. Je constate par ailleurs que certains parmi nous ce matin ont atteint un âge qui leur donne un certain crédit historique. Et ils n'ont pas besoin de faire de longues recherches pour évoquer des souvenirs finalement pas si lointains. Il y a quelques dizaines d'années, je peux me tromper, il y a quelques dizaines d'années, en Europe, en Suisse, peut-être même dans ces lieux, voir quelqu'un comme moi, vous voyez ma singularité,
voir quelqu'un comme moi monter en chair pour annoncer l'Évangile était un événement. Mais aujourd'hui, cela n'a plus de sens. Ce n'est plus un événement qui fait choc. C'est un événement qui constate. C'est un événement qui enregistre. C'est un événement qui rend grâce et qui espère. Tout simplement parce que il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et il n'y a plus la femme, car tous, nous ne sommes qu'un en Jésus-Christ, comme nous dit saint Paul dans son épître aux Galates, au chapitre 3, verset 28. Par ailleurs, l'évangile que nous venons d'entendre ce matin, Luc, qui en est l'auteur, en nous rapportant cet épisode de 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, vise évidemment à nous présenter une pédagogie de la foi. Ces 2 hommes, ces 2 disciples, qui ont été bien évidemment disciples du Christ, qui l'ont accompagné, qui l'ont entendu, qui l'ont aimé et suivi, se trouvent désemparés et sombres parce que ce qu'ils sont en train de vivre ne correspond plus à ce qu'ils avaient imaginé. Ils croyaient que Jésus rétablirait le royaume d'Israël. Et voilà qu'il est mort. S'ils sont assombris, comme nous dit le texte de Luc, c'est peut-être d'abord en raison d'une désillusion, d'un enthousiasme trop vigoureusement engagé dans leurs propres rêves, plus que les promesses de Jésus. Car Jésus ne leur avait jamais dit que le royaume de Dieu serait un royaume terrestre. Il ne leur a jamais dit que l'accomplissement de la volonté de Dieu serait l'accomplissement de leurs espérances. Ils sont déçus et assombris au point de ne pas reconnaître dans ses compagnons de marche celui dont ils avaient appris à découvrir la figure. Alors une question que je peux vous poser. Et nous, aujourd'hui, quelle est notre désillusion quant à notre mission commune, à témoigner ensemble notre foi en Jésus-Christ? Sommes-nous vraiment unis comme membres d'un seul corps pour être témoins du Christ? Si oui, de quelle unité imaginons-nous ou rêvons-nous? Quelle est cette unité qui favoriserait finalement notre mission commune, alors que nous savons, nous appartenons dans des différentes communautés ecclésiales? Dans cette pédagogie, dans sa pédagogie à lui, Jésus, et en s'appuyant sur les Écritures, Jésus va peu à peu aider ses 2 disciples à sortir de leur désillusion. Et c'est grâce à l'éclairage des Écritures que leurs yeux vont progressivement s'ouvrir. Dès qu'ils ont reconnu les ressuscités, les 2 disciples se précipitent alors auprès des apôtres pour raconter ce qu'ils ont vécu. L'Évangile nous enseigne que, avant même d'avoir ouvert la bouche, les apôtres leur disent « Il est vraiment ressuscité ». Voilà qu'ils doivent apprendre à reconnaître la réalité de la résurrection, non pas à partir de l'expérience qu'ils en ont faite, mais à partir du témoignage qui leur est donné désormais par les apôtres. Et alors, à leur tour, ils peuvent partager leur expérience. Avant de partager leur expérience, ils s'enrichissent d'abord de l'expérience des autres. Frères et sœurs, ce cheminement est finalement une sorte d'itinéraire spirituel auquel nous sommes tous conduits d'une façon ou d'une autre au long de notre vie. Il s'agit d'apprendre à nous dépouiller de nos projections sur le Christ
pour laisser éclairer notre intelligence par l'écriture et la révélation divine, à reconnaître la présence du Christ, à penser et à réfléchir ensemble comment nous pouvons témoigner ensemble de notre foi là où nous sommes. Cet itinéraire, toute proportion gardée, éclaire aussi notre chemin vers l'unité. Et cette unité, nous la rêvons. Et puisque nous la rêvons, nous marchons. Et ces rêves, c'est le moteur. Il est nécessaire. Mais nous devons découvrir, à mesure que nous avançons, propulsés par notre désir, que l'unité que Dieu veut et qu'il réalise sera toujours décalée par rapport à nos espérances. Nous avons appris, le long de ces années, à recevoir le chemin de l'unité plus qu'à les construire. Oui, nous pouvons progresser vers l'unité afin de témoigner ensemble notre foi en acceptant que nos esprits soient ouverts à la parole de Dieu, en acceptant que nos cœurs soient transformés par la fraction du pain, en acceptant que notre foi soit confirmée par la parole apostolique. Alors, nous ne courons pas simplement vers une sorte d'arrangement de l'unité, mais nous apprenons un jour à recueillir avec émotion et reconnaissance l'unité que Dieu nous donne de vivre et par laquelle il nous fait progresser dans la communion absolue avec lui. Frères et sœurs, en ce jour où nous sommes rassemblés ici, dans la même prière, nous portons devant Dieu l'espérance de nos communautés auxquelles nous appartenons. Et peut-être plus largement que l'espérance de nos communautés, nous portons celle de nos contemporains qui aspirent à une vie collective paisible et pacifique et qui tournent souvent les yeux vers ceux qui se présentent comme les témoins de l'amour et de l'unité, en espérant que leur manière de vivre ouvrira aussi pour eux un chemin de bonheur. Que Dieu qui nous appelle et que le Fils qui nous envoie et l'Esprit qui nous accompagne soient avec chacun d'entre nous. Amen.